Ah, du coup, la lumière vient de passer au rouge. Vous savez ce que ça veut dire? Non. C'est-à-dire que là, on enregistre. En fait, ce soir, on teste un truc. C'est une première mondiale, les gars, dans l'histoire de la vie. C'est qu'on est sur Facebook en direct, en même temps qu'on arrive. Eh ouais, mec. Donc là, on est au grand point virgule avec ce public de malades. Donc autant te dire que moi je suis comme as, parce que je vais faire des blagues que j'ai jamais joué de ma vie, je n'ai aucune garantie que ce sera marrant, et en plus c'est en live. Donc ça veut dire que les mecs sur Facebook sont en train de regarder en faisant... Vous savez, t'as pas envie que je réussisse dans ces moments-là. Tu sais, c'est un truc, t'as envie vraiment que ça se plante comme de la merde. Et moi aussi, j'avoue, j'aime bien. J'aime bien parce que je trouve pas ça très grave, quoi. Tu sais, quand tu passes à côté d'un truc, c'est pas grave du tout. En fait, ça pour dire que vraiment tout va bien, y a pas de nervosité, c'est nickel. Ah oui, alors désolé Facebook, du coup je parle dans cette caméra-là parce que du coup c'est YouTube. Toi t'es la caméra d'à côté, t'es Facebook. Je t'aime bien, mais moins que les autres. Donc chaque semaine je raconte des histoires et ça dépend de ce qui se passe dans le monde en fait. Hein. Et cette semaine on va parler du service militaire. Parce que ouais, ça sent la déconne mon pote. Le service militaire, parce que c'était un des sujets de campagne d'Emmanuel Macron. Et sauf que là finalement non. Non, finalement, c'est Macron, il a fait « On va faire le service militaire ! Combien ça coûte ? 30 milliards. » Quelqu'un est vraiment sûr qu'on a besoin de le faire pour de vrai ou pas ? Donc ça devait être un service militaire de 1 mois organisé par l'armée, puis finalement, ça va être que... Comment ils ont appelé ça ? Un truc civique. Ouais, c'est pas un service civique, mais c'est presque ça, quoi. Une espèce de période d'1 semaine, mais gérée par un autre ministère, celui de l'Éducation nationale. Voilà. Donc, et pour les collégiens. Donc, si tu veux, c'est une classe verte, en fait, les mecs. Avec ta prof d'histoire géo en short. Allez, les enfants, c'est la guerre. Ouais, ça va pas plus loin que ça. Hein. Donc ils organisent ce truc-là, mais par contre ils vont apprendre des choses. Hein. Ils vont apprendre les premiers gestes qui sauvent, parce que c'est très important. Ils vont apprendre aussi, on va faire des tests de santé pour eux, pour voir si tout se passe bien. Puis ils vont aider aussi des organisations caritatives. Voilà quoi, c'est tout ce que tu décides de faire un 1er janvier, puis au fur et à mesure de l'année, tu fais non, les nouvelles résolutions. Donc c'est ça, faut bien se laver les dents, se laver les oreilles. Et à la fin ils ont un diplôme. Franchement, j'ai pas envie d'avoir l'air du mec de 35 ans qui est un peu réac, mais quand même, quoi. Les jeunes d'aujourd'hui... ils ont un diplôme, quoi, excuse-moi, hein. Nous, on avait un crayon de papier, mon pote. Ouais, nous, on avait le critérium de la journée d'appel de préparation à la défense. Ouais, de trucs de... I did it, bitch. Bitch. Je sais pas si c'est un mélange... Ah oui. Pardon. Alors Facebook, faut qu'on te prévienne. Ce soir, on a un soutien dans la salle. C'est-à-dire que quand on sent que la vanne, elle passe pas, on a... Voilà. Elle est cachée parce qu'elle tient à son anonymat. Mais c'est-à-dire que quand la vanne, elle est pas bonne, derrière, elle est là quand même, elle fait ouais... J'en balance un petit et toute la salle fait allez, top. Top rire chelou, c'est parti. Et on a fait plein de bonnes blagues là-dessus, crois-moi. Je sais même plus ce que je racontais. Ah si, putain, c'est ça que je voulais vous raconter, c'est ma journée d'appel de préparation à la défense. Parce que moi, ça fait un bout de temps que ça m'est arrivé, hein, mais vraiment, je l'ai vraiment gardé un putain de souvenir dans ma tête, parce que je me souviens le jour, je sais pas, vous avez vécu ça vous ? Ouais. Mon rêve, c'est qu'il y ait un mec derrière Facebook qui fasse « Oui, pourquoi ?» Je suis en train de parler à mon ordinateur. Donc toi, t'as pas vécu. Bah écoute, c'est vachement bien, parce que t'arrives le matin, ils te donnent un quiz, et tu dois regarder le quiz, tu réponds au truc, et en gros, ils font des groupes pour savoir... Tu sais, il y a 2 groupes. Il y a les bons et les... tu sais, on embauche les gars, si vous avez besoin. C'est ça. C'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Et moi, donc j'ai rempli le quiz, et après, ils m'ont donné le vrai questionnaire. Donc il y a 2 questionnaires comme ça. Et j'ai vu les questions, et... je me suis dit, merde, je suis dans le mauvais groupe. Et c'est gênant, parce que tu peux pas dire aux gens, excusez-moi, ouais, il y a une erreur, je suis pas aussi con que les autres. Hein. Tu peux pas. Alors, donc je remplissais mes questions, mais en même temps, mais les questions, le niveau, mon pote, de quelle forme est le soleil, combien d'angles il y a dans un triangle, vraiment...
Et j'essayais de regarder la copie de mon voisin pour me dire, tu sais, pour voir si c'était le même questionnaire. Je me suis dit, mais t'imagines, je me fais choper. En plus, on dirait que je triche. Qu'est-ce que vous faites J'étais pas sûr pour la couleur de la fraise. Et même, j'avais qu'une trouille, c'est que l'autre à côté, il me regarde, il fait, c'est quoi le truc de Victor Hugo? J'ai pas de Victor Hugo, moi. J'ai le questionnaire des teubés. Et évidemment, le truc, je le torche en 5 minutes et je rends la copie et je regarde le mec, je suis désolé, enfin, j'ai dû faire une erreur ce matin. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que j'ai le mauvais questionnaire. Non, vous avez le questionnaire des bons. Et je vois tous les autres assis en train de répondre avec une goutte de sueur. Putain, c'est pas facile. Et je me suis dit, en fait, c'est à ça que ça sert la journée d'appel de préparation à la défense. C'est pas pour défendre la France, c'est juste pour te dire, tu vois les gens autour. T'aurais pu passer 1 an avec eux. C'est tout ce que tu risques. J'ai un doute, les gars. J'ai un doute sur le fait qu'il faille vraiment renouveler le service militaire. Je pense que ça va être nécessaire quand même de former la jeunesse, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas loin d'une guerre mondiale quand même. Hein, on sait jamais, ça peut partir du jour au lendemain, là, sur Twitter, bim, avec Trump qui balance des trucs, tu sais pas s'il lui arrive. Ouais, j'ai un gros bouton. Bon, je suis sûr que c'est pas une vanne, ce tweet. Pour ceux qui n'ont pas vu, il a tweeté, j'ai un plus gros bouton que Kim Jong-un et il envoie vraiment des... Enfin bref, c'est une catastrophe. Je suis sûr que lui, dans sa tête, il était premier degré. Il s'est dit, je vais faire une petite vanne en finesse. Personne va se rendre compte. Une petite allusion discrète. Et tout le monde a fait, il parle de sa bite, là, on est d'accord. Et 2 jours plus tard, il y a la Corée du Sud, la Corée du Nord qui se remettent à discuter. Et lui, derrière, il fait, c'est peut-être grâce à moi. Oui. C'est sûr, Kim Jong-un, il a fait, dis donc, j'ai entendu parler de la bite de Trump. Ça me donne envie de contacter les gens à qui j'ai pas parlé depuis très longtemps. Je pense vraiment que c'est ça qu'il s'est dit. Le mec s'est approprié le truc. C'est-à-dire ça fait 2 ans que la Corée du Nord et la Corée du Sud se parlent plus. Ils ont réactivé la discussion. Et Trump, il fait je pense que c'est parce que je lui ai parlé vraiment de manière frontale. Et même si c'est le cas. Ferme ta gueule. Vraiment, on est en train d'essayer d'éviter un conflit mondial, d'accord? Si jamais il y a quelqu'un qui fait le premier pas, je pense pas que c'est une bonne idée de faire « Alors, on a fait le premier pas comme une merde !» T'avais pas le choix à cause de mon gros bouton, hein? C'est pas malin, tu vois. Moi, je crois qu'il y en a un seul, à la place de qui j'aimerais pas être en ce moment. C'est le président de la Corée du Sud. Imagine, lui, dans 1 mois, c'est les Jeux Olympiques d'hiver dans son pays. Hein. Et avec la Russie qui a été dégagée à cause de dopage et tout ça. Donc lui, il se retrouve avec un Poutine. En face, il y a Kim Jong-un, et de l'autre côté, il y a Trump. Eh ben, on vous souhaite une excellente année 2018, monsieur. Et c'était ma chute. Dis donc, Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à tout le public qui était présent ce soir. Rendez-vous tous les samedis à 11h.